Je suis Olivier Compagnon, professeur d'histoire contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique latine où 25 à 30% des étudiants de master sont des extra-européens, et par ailleurs directeur du Centre de recherche et de documentation des Amériques, laboratoire où 50% des doctorants sont extra-européens. C'est dire combien nous nous sommes sentis concernés par l'annonce du dispositif Bienvenue en France en novembre dernier, concernés, mais aussi en quelque sorte outrés dans la double tradition que nous portons depuis plus de 65 ans maintenant. D'une part, la tradition de former des étudiants originaires d'Amérique latine qui n'auraient pas nécessairement pu accéder aux études supérieures parce que le système académique de leur pays est trop peu développé ou parce qu'il est trop cher. Et puis d'autre part aussi parce qu'il y a dans l'histoire de l'IHL et du CREDA une dimension politique d'accueil d'étudiants chassés, traqués, exilés pour des raisons politiques, dans les années 70 notamment, mais jusqu'à aujourd'hui. Et c'est cela aussi que cette mesure remet en cause. Au-delà de notre cas particulier, il me semble que l'ensemble des arguments déployés par le gouvernement pour justifier cette mesure ne tient absolument pas la route. L'argument économique selon lequel ces étudiants nous coûteraient très cher alors qu'ils n'ont pas contribué, personnellement ou par l'intermédiaire de leur famille, à l'effort de l'impôt, est balayé par ce qu'ils payent en TVA lorsqu'ils consomment au quotidien ou par ce qu'ils payent en impôts parce que très souvent ils travaillent pour subvenir à leurs besoins. L'argument selon lequel aujourd'hui le faible coût des droits d'inscription serait en quelque sorte une filière de l'immigration clandestine est également balayé par l'expérience. Certes, il existe des dossiers fictifs d'étudiants, 0,5, 1% par an, ce n'est pas une raison pour prendre une telle mesure. Finalement, il me semble que cette mesure est un palliatif superficiel à une crise profonde que vivent aujourd'hui les universités françaises depuis la LRU. On sait très bien que le passage à l'autonomie des universités a eu des conséquences absolument funestes, qu'aujourd'hui les masses salariales des universités ont atteint des proportions du budget total telles que les universités sont étouffées et n'ont plus aucune marge de manœuvre pour déployer les projets, que ce soit du point de vue de la formation ou du point de vue de la recherche. Et donc, puisque le gouvernement aujourd'hui n'est pas prêt à investir davantage dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, d'ailleurs c'est intéressant de voir la place très mauvaise qu'occupe la France en la matière parmi les pays de l'OCDE, on prend un certain nombre de mesures comme celle-ci qui, de fait, ne vont probablement rien arranger, car je ne pense pas par ailleurs que l'objectif de passer à environ 300 000 étudiants à 500 000 étudiants étrangers soit spécialement favorisé par cette augmentation spectaculaire des coûts. J'espère donc que cette mobilisation va se poursuivre. La mobilisation contre l'augmentation des droits d'inscription pour les extra-européens, bien entendu, mais aussi une mobilisation plus générale pour l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Et c'est pourquoi je vous invite à rejoindre le 21 mars prochain à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, rue Saint-Guillaume, en fin d'après-midi, l'événement qui est organisé pour essayer de faire converger ces luttes concernant l'enseignement supérieur et pour essayer de convaincre le gouvernement qu'il y a là un enjeu qui est celui de nos élites de demain, mais qui est aussi celui de la formation que nous pouvons contribuer à donner à toute une série de jeunes du monde entier qui sont parfois, souvent même, exclus des systèmes académiques de leur propre pays. Il y a là, je dirais, une tradition et un enjeu qui dépassent très très largement le simple cadre de la France.